Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 9 décembre, une date historique, oui. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, et voilà, on le tient, notre 10e record de records historiques. Alors quel est ce 10e record qui nous manquait encore mardi soir? Eh bien c'est le Dow Jones qui était resté accroché à 0,15% de sa meilleure marque de tous les temps. Un pauvre Dow Jones délaissé qui va prendre sa revanche aujourd'hui, qui va gagner 0,3% à l'ouverture et se hisser au-delà des 30 230 ou voire même 30 250. Voilà, ça sera le 10e record en 24 heures et ce sera donc un record de records historiques jamais vu à Wall Street, puisqu'hier soir nous avions eu donc le record absolu du S&P 500, du NYSE Composite, du Nasdaq et du Nasdaq 100, bon c'est les mêmes. Je mets ces deux records ensemble. On a eu le record de valorisation de Wall Street par rapport au PIB américain. On a eu le record de valorisation du S&P. Le S&P également le plus chèrement valorisé de l'histoire. On a eu le record du Russell 2000, le record du Dow Transport et record également d'écart entre le niveau algébrique du S&P 500 et sa moyenne mobile à 200 bourses. On est même encore plus loin qu'en mars 2000. Rendez-vous compte. Mais voilà, hier soir, le Dow Jones n'avait pas réussi à se joindre au peloton. Mais on va dire qu'en 24 heures, on aura bien eu nos 10 records. Ça sera donc un record de records absolus du jamais vu en 140 ans de transactions à Wall Street. Alors qu'est-ce qui dope aujourd'hui les indices boursiers ? Eh bien, figurez-vous que c'est une fois encore la rumeur d'un possible package de soutien qui aurait cette fois-ci le feu vert de Steven Mnuchin. Alors est-ce que ça veut dire que c'est le feu vert également du groupe républicain ? Rappelez-vous quand même que Wall Street progresse en discontinué depuis juillet dernier, parce que depuis juillet dernier on attendait le stimulus package numéro 2 de 2000, 2500, 3000 milliards, on ne savait plus trop bien. On a battu un record début septembre grâce à l'imminence de l'adoption de ce stimulus package, et puis on a encore battu des records et on les enchaîne depuis maintenant 3 semaines, parce qu'on va là aussi vers un stimulus package qui pourrait être de 910, 920 milliards, c'est-à-dire moitié moins important et massif que celui qui avait provoqué l'envolée des indices US depuis le milieu de l'été. Bon, vous entendez bien quand je vous le présente de la sorte que je fais de l'ironie naturellement sur l'impact de cette attente du stimulus package sur les cours de bourse. Évidemment, ça n'en a aucun. D'ailleurs, rien n'a plus aucune espèce d'impact sur la progression aveugle, funiculaire et somnambulique des indices américains. On a battu hier un 50e record historique pour l'année 2020 sur le Nasdaq, qui atteint 38,5% de gains depuis le début de l'année. Plus qu'en 2019, où déjà les bénéfices n'avaient pas progressé de façon très spectaculaire. Donc, stimulus package, tout ça, c'est un simple prétexte. Et on nous dit maintenant, c'est parce qu'il y a tellement de morts. Avec le Covid, on va vers des reconfinements obligés. On est à 200 000 cas de contamination par semaine. C'est absolument gigantesque. On est à 200 000 hospitalisations également. Là, c'est le total constaté. Donc la Californie se reconfine, mais d'autres États vont suivre. Donc on va avoir forcément un ralentissement économique. Pendant que ça semble évident pour absolument tout le monde que cette pandémie va ralentir l'économie américaine, eh bien figurez-vous que Goldman Sachs vient de publier une étude dans laquelle il relève de plus 3,5 à plus 5% la croissance au 4e trimestre, à l'encontre de
toute forme d'évidence et même des derniers chiffres du chômage. Mais figurez-vous que justement, si Goldman Sachs se trompe, c'est une excellente nouvelle. Et tous ces cadavres, rien ne pouvait davantage enthousiasmer Wall Street, puisque cela veut dire que la Fed va de nouveau intervenir et inonder Wall Street de liquidités. Surtout qu'en plus de ça, il va en manquer des investisseurs. Il y en a quand même beaucoup qui vont mourir là d'ici 2-3 mois. Donc il faudra bien remettre de l'argent pour substituer ces gens qui ne vont pas acheter d'actions, n'est-ce pas? Non mais à ce niveau de cynisme et d'indécence de la hausse de Wall Street, je ne sais plus comment qualifier et décrire ce que nous observons. 50 records historiques pour le Nasdaq cette année, alors que les bénéfices et les chiffres d'affaires sont en baisse. C'est absolument invraisemblable. Tesla qui se paye 20 fois son chiffre d'affaires, quand Toyota se paye 0,8 fois le sien, et c'est le constructeur automobile le plus profitable au monde. Vous avez Snowflake qui se paye 200 fois son chiffre d'affaires. Il suffit simplement que dans on va dire la raison sociale de Snowflake, vous ayez data et cloud, c'est comme .com en mars 2000. Là, vous mettez data et cloud et vous avez un titre qui est multiplié par 10, par 20, par 30. Ça n'a plus aucun sens. Mais est-ce que ceux qui tirent les indices de la sorte n'auraient pas une intention que personne aujourd'hui ne cherche à comprendre, puisque le discours qu'on entend, c'est que ça ne peut que monter. Et qui a envie d'entendre autre chose que ça ne peut que monter à 10 jours de la séance des 4 sorcières et de la fin de l'année, où on constatera donc les gains réalisés par les gestions, et c'est là qu'on calculera les bonus. Donc je pense qu'effectivement, on est en train de doper, de gonfler, de survitaminer les indices boursiers pour gonfler les bonus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre grand live avec tous nos abonnés. À très bientôt.